Waouh! Tu auras 5 secondes pour chacune des illusions. Prépare-toi à faire travailler ton esprit. Peux-tu dire laquelle des 2 lignes jaunes est la plus longue? Cela me semble évident. Oh, waouh! J'avais tort! Aucune d'entre elles est plus longue. Elles sont exactement de la même longueur. C'est l'illusion de Ponzo. Ton cerveau juge la taille d'un objet en fonction de l'arrière-plan. Ici, ton cerveau décide que la ligne supérieure, qui est plus éloignée, doit être plus longue pour correspondre à la ligne qui est plus proche. En voici une autre pour toi. Penses-tu que ces lignes sont parallèles les unes par rapport aux autres? Oui, elles le sont parfaitement. Encore une fois, ton cerveau les juge en fonction de leur environnement. Toutes ces lignes courtes qui se croisent te font croire que les lignes plus longues sont désordonnées. Qu'en est-il des lignes rouges dans cette image? Sont-elles droites ou courbes? C'est l'illusion de Hering. Les lignes apparemment courbes sont parfaitement droites et parallèles les unes par rapport aux autres. L'arrière-plan te fait penser le contraire. Combien de couleurs peux-tu voir ici? Tu vois du rouge, du violet et du vert? Dans ce cas, tu as tout faux. Si tu zoomes sur cette illusion, tu peux voir que toutes les sphères sont de la même couleur. Les rayures au premier plan te font croire que les sphères sont aussi de différentes couleurs. Si tu enlèves ce premier plan de l'image, tu verras que toutes les sphères sont beiges. Bienvenue dans la salle à Metz. Rien n'est impossible ici. D'après toi, laquelle de ces 2 personnes est la plus grande? Une salle à Metz semble être une construction rectangulaire normale. Elle a des murs en pente et un plafond et un plancher incliné. Le coin droit est plus proche de toi que le coin gauche. Ton cerveau est habitué aux pièces rectangulaires. Il corrige donc l'image pour toi. La pièce semble normale, mais les personnes à l'intérieur semblent bizarres. Combien de dents penses-tu que ce trident possède? Le bon numéro est 3. Je plaisante, ce serait trop évident. L'espace vide entre les prismes forme la dent centrale. Regarde de plus près le haut des dents. Il n'y a que 2 ouvertures. Peux-tu dire quel animal se cache ici? Le secret ici est de secouer ta tête d'avant en arrière, ou tu peux faire un zoom arrière sur l'image. Quand tu vois la version miniature de l'image, il est évident qu'un chat se cache derrière toutes ces lignes. Maintenant, concentre-toi sur un point de cette image pendant au moins 15 secondes. Ne pense à rien d'autre. Continue simplement de regarder. Peux-tu voir l'image disparaître? Cela arrive parce que les neurones de ton cerveau filtrent les informations. Ils décident de ce qui est essentiel et de ce qui est inutile. Lorsque tu te concentres sur un point, ton cerveau ne reçoit aucune nouvelle information. Ta vision périphérique prend les nouvelles données du fond blanc environnant et adapte le graphique à celui-ci. Voici la prochaine illusion pour toi. Peux-tu dire si les cercles sont en mouvement ou immobiles? Cette image n'est pas animée. C'est un exemple d'une illusion de dérive périphérique qui fait que tu vois des images fixes comme des images en mouvement. Lorsque tu fixes une partie de l'image sans cligner des yeux, cette partie cesse de bouger. Peux-tu compter tous les points noirs de cette image? « 3, 4, 6 » Il y en a 12, mais tu ne peux pas les voir tous en même temps. C'est parce que ta vision périphérique te fait défaut pour ce genre de tâches. Que vois-tu dans cette image? Si tu penses qu'il y a des lignes et un cercle bleu clair au milieu, tu te trompes. L'arrière-plan est entièrement blanc. Tu vois ce cercle bleu clair qui n'existe pas parce que ton cerveau ajoute de la couleur dans les espaces négatifs vides. Et celui-là? De quelle couleur sont ces formes amusantes? Tout comme dans l'illusion précédente, elles sont toutes vides et blanches. C'est une illusion d'aquarelle. Ton cerveau remplit la forme qui a une ligne claire et une ligne plus sombre, comme frontière, avec une couleur plus claire. Maintenant, peux-tu dire si cette image est en 3D? Elle est parfaitement plate. L'ombre blanche au milieu crée l'effet de renflement. Si tu te rapproches, tu remarqueras qu'elle étale sa luminosité.
Cette tâche est simple. Suis cette spirale du début à la fin. Je t'ai eu, tu ne peux pas le faire, parce que cette spirale n'est pas une vraie spirale. Elle est faite de cercles concentriques. Ton cerveau remplit les trous pour toi parce qu'il est perturbé par ce drôle de fond. Peux-tu dire quels rectangles sont plus foncés? Crois-le ou non, les rectangles sous les colonnes A et B sont exactement de la même couleur. Les barres noires et blanches qui les entourent te font croire que la colonne A est beaucoup plus sombre. Peux-tu trouver la bonne ombre pour ce couple amusant? Je savais que c'était celle-là. Un seul de ces cadenas est déverrouillé. Peux-tu le trouver en 5 secondes? Bon travail! Il manque une pièce dans ce dessin. Choisis la bonne pièce parmi les 3 options possibles. Bien joué! Il y a une petite souris qui se cache quelque part entre les champignons. Ta tâche est de la trouver. Voilà cette mignonne petite chose. Une de ces méduses ne peut pas nager car c'est une montgolfière. Tu peux la voir? Eh bien, ça ressemble beaucoup à une méduse. C'est quoi ce gazouillis? Tous les oiseaux, sauf un, sont en train de discuter. L'un d'entre eux ne parle pas leur langue. C'est un escargot juste là. J'aimerais avoir un café. Aide-moi à en trouver un, s'il te plaît. Ouais, il était caché ici pendant tout ce temps. Tous les pingouins se ressemblent, mais l'un d'entre eux est plus spécial que les autres. Peux-tu le trouver? Ce petit gars juste là a des yeux légèrement différents. Passons au niveau supérieur. Peux-tu trouver l'intrus ici? Tu pourrais être un détective avec tes yeux perçants. Une de ces plantes est légèrement différente des autres. Tu as 5 secondes pour la trouver. La voilà! Toutes ces lunes doivent produire beaucoup de lumière. Choisis celle qui est la plus étrange. Je le savais! Que dirais-tu d'un petit safari? Le zèbre de droite a 5 différences avec son copain de gauche. Peux-tu les trouver toutes? J'ai trouvé 3 différences. Oh, maintenant je vois. Que dirais-tu de ces lions? Encore une fois, il y a 5 différences, pas très évidentes entre eux. Les as-tu toutes trouvées? Qu'en est-il de ces antilopes? Oh, je n'avais pas vu le nez rouge. Quel paysage magnifique et paisible. Il est différent de celui de gauche de 5 manières différentes. Trouve-les toutes. Bien joué! Voici 2 scènes d'une vie de quartier animée pour toi. La tâche reste la même. Je n'ai réussi à trouver que 3 différences ici. Allons voir des chutes d'eau. Quelque chose ne va pas avec la deuxième image. Je les ai trouvées. Et toi? L'automne est ma saison préférée. Peux-tu trouver 5 façons dont ces photos ne coïncident pas? Fantastique! C'est l'heure de la plage, mais tu ne peux pas te détendre tant que tu n'as pas trouvé 5 différences entre les images. Profite de ton repos bien mérité. Bon, ça suffit, on continue. Ce que tu vois en premier dans les images suivantes peut en dire long sur ta personnalité. Commençons par celle-ci. Si c'est une femme qui te lit un livre, tu es une personne pratique et orientée vers un but. Tu travailles beaucoup, tu es doué pour la planification et tu sais garder tes émotions sous contrôle.
Ceux qui ont remarqué le visage de Salvador Dali en premier lieu sont des artistes dans l'âme. Même si ton travail n'a rien à voir avec la créativité, tu trouves tes propres moyens de t'exprimer par le dessin, l'écriture ou la musique. Si tu as remarqué un fauteuil en premier, tu ne cherches jamais de solution facile et évidente dans ta vie. Tu surprends toujours les autres avec ta vision unique du monde. Et celle-là, que vois-tu ici ? Si pour toi ce sont des femmes avec des parapluies, tu as beaucoup d'amis car tu es ouvert d'esprit et tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Tu aimes passer du temps entouré des autres et tu partages tout avec eux. Si c'est le visage d'un homme triste pour toi, tu es très sage pour ton âge. Parfois, tu as besoin de t'arrêter et de réfléchir à la vie. Dans ces moments-là, tu préfères être seul. Tu n'as pas beaucoup d'amis, mais tu es loyal et es toujours prêt à les aider. Très bien. Que peux-tu dire de cette image ? Si c'est un homme assis au bord de l'eau pour toi, tu dois être intelligent et faire attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. Tu réfléchis toujours à 2 fois avant de prendre une décision importante et tu regrettes rarement ce que tu fais. Si tu vois un visage, tu es plus sensible que rationnel. Tu choisis toujours un chemin nouveau et inconnu et ne réfléchis jamais trop longtemps lorsque tu dois prendre une décision. Il est facile de te faire pleurer ou sourire, mais en même temps, tu te remets vite des choses. Voici une autre illusion pour toi. Si cela ressemble pour toi à un couple d'écureuils en train de jouer, tu dois être un explorateur naturel. Tu ne te sens pas heureux de rester au même endroit et tu es toujours le premier à essayer de nouvelles choses et à visiter de nouveaux endroits. Tu es actif, charismatique et agréable à vivre. Si tu vois clairement le visage d'une femme ici, tu préfères t'en tenir au plan et n'aimes pas les surprises. Tu es un leader naturel et tu es doué pour déléguer des tâches aux autres. Ils te respectent et suivent ton exemple. Et celle-là ? Si pour toi cela ressemble à une forêt sans vie, tu es probablement meilleur en sciences qu'en art. Tu peux réparer n'importe quel gadget ou du moins suivre attentivement les instructions d'un de ces gadgets. Ton esprit est une chambre bien organisée. Si tu as vu des animaux sur le champ, tu dois être attiré par les arts et la créativité. Tu ne sais même pas que les manuels existent. Tu aimes vivre l'instant présent et tu écoutes toujours ton cœur. Cette nouvelle série d'illusions d'optique va certainement mettre au défi ta perception visuelle. Si ton cerveau n'est pas à l'aise lorsque tu regardes des choses qui tournent et qui clignotent, fais attention et demande à quelqu'un de vérifier ces incroyables œuvres d'illusions optiques avec toi. Tu es prêt ? Passe en mode plein écran et c'est parti. Regarde cette paire de cercles. Ce n'est pas une illusion. Ils sont identiques et ils tournent bien. Mais ils ne se déplacent pas réellement sur l'écran. Les flèches embrouillent ton cerveau, si bien que tu as l'impression que les cercles rétrécissent et se déplacent même d'avant en arrière. Si tu parviens à concentrer ton regard pour qu'il cesse de bouger, tu es un magicien. Et cette étoile brillante, est-elle statique ou dynamique ? Bien que l'étoile semble avoir des pulsations, sa taille ne change pas du tout. Mais sa couleur éclatante crée une illusion de mouvement. Passons à la suivante. Regarde ça. Peux-tu repérer un mouvement ? Cette image est statique. Mais si tu prends le temps de regarder attentivement ces fleurs, ton cerveau te convaincra certainement qu'elles sont en mouvement. Et cette image ? La direction de ce motif fait croire au cerveau que le cercle tourne vers la gauche. Mais ce n'est pas vrai. Il en va de même pour ce joli dessin. Peux-tu le voir tourner tout autour ? Et cette photo, peux-tu détecter un mouvement ? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas surprenant car cette image est animée. Une illusion d'optique n'est pas toujours une illusion d'optique, alors fais attention. Regardons la suivante.
Cette étoile semble danser parce que sa forme asymétrique trouble les attentes de ton esprit. Il est peut-être temps de se demander sur quoi d'autre mon cerveau me ment-il en ce moment. Que peux-tu dire de ce magnifique motif ? S'agit-il d'une simple illusion d'optique ou d'une vidéo animée ? C'est exact, c'est une animation. Voici la suivante. Si tu concentres toute ton attention sur le milieu de cette image, il va bientôt commencer à bouger. Mais en fait, elle reste la même. Ne laisse pas ton cerveau te jouer des tours. Ta perception de cette image peut changer si tu clignes plusieurs fois des yeux et secoues la tête. Continuons. Jetons un coup d'œil à ce motif complexe. Cette image est-elle statique ? Oui, en effet. Certaines illusions d'optique fonctionnent en jouant sur les contrastes de notre champ de vision. Ces deux cercles sont constitués de petits cercles rayés en rotation. Ils semblent changer de sens de rotation grâce à la façon dont notre cerveau traite les informations immédiatement de notre champ de vision. C'est différent de la façon dont il traite les informations périphériques. Tu peux le voir en te concentrant sur un cercle puis sur un autre. Tu as déjà le vertige ? Passons à la suivante. Le zigzag est un outil formidable pour créer un tas d'illusions d'optique qui peuvent te donner l'impression de voler. Mais ce motif particulier de zigzag est animé, n'est-ce pas ? Non, c'est une image statique. Fais attention aux zigzags. L'illusion d'optique suivante te fera voir les yeux fermés. Tout ce que tu dois faire est de fixer le nez de Marilyn Monroe au centre de ce portrait. Continue à fixer le même endroit pendant au moins 7 secondes et essaye de ne pas cligner des yeux. Tu es prêt ? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, regarde ton plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Ferme les yeux. Peux-tu encore voir le portrait ? Ne t'inquiète pas, il va disparaître dans quelques secondes. Cette illusion d'optique s'appelle une image rémanente. Elle apparaît après que tu as fixé une image pendant un certain temps. En général, cela prend environ 30 secondes. Ensuite, il suffit de fermer les yeux ou de regarder une feuille de papier blanc. La surstimulation fait perdre la sensibilité des bâtonnets et des cônes de tes yeux. C'est pourquoi, pendant une courte période, tu interprètes les couleurs comme leurs couleurs primaires associées. Maintenant, examinons ce motif compliqué. Cette image est-elle statique ou dynamique ? Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce motif est animé. Si tu as réussi à deviner, bien joué. Maintenant, jetons un coup d'œil à celui-ci. Ces sphères se déplacent-elles sur l'écran ? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as été assez attentif, tu as remarqué que le haut bougeait quand tu louchais et te concentrais sur les sphères. Cette illusion d'optique est statique. Mais si tu prends ton temps et que tu te concentres sur le centre de l'écran, elle commencera à tourner. Passons à la suivante. Cette illusion d'optique te fera te sentir comme un magicien et améliorera tes capacités de concentration. À ce stade, tu vois probablement que les cercles statiques commencent à bouger, à sauter et à tourner légèrement. Mais dans quel sens ? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Le plus grand cercle tourne probablement vers la gauche, mais si ton attention se porte sur le centre de l'image, le même cercle commencera à tourner vers la droite. Le mouvement change en fonction de la couche de l'image sur laquelle tu te concentres. Les flèches à l'intérieur de ces cercles de couleurs peuvent troubler ta vision.
Essaye de ne pas les regarder, et tu remarqueras que les cercles à l'intérieur de cette illusion ne changent pas de forme et ne bougent pas du tout. Il est assez clair que cette pastèque folle tourne. N'est-ce pas ? Non. Si tu louches, tu peux le vérifier en concentrant ton regard sur la sphère. Tu vois, elle ne bouge plus. Cette forme peut commencer à se déplacer comme un serpent, et les points noirs commenceront à clignoter en blanc. Mais ne laisse pas ton cerveau te tromper. Cette image est toujours la même. Tu as déjà le vertige ? Faisons l'expérience des points qui disparaissent. Concentre-toi sur le point central vert. Essaye de ne pas cligner des yeux pendant un moment. Tu verras un ou plusieurs des points jaunes disparaître puis réapparaître de façon aléatoire. Voici une autre illusion avec des points qui disparaissent. Des milliers de personnes dans le monde se sont plaintes que cette simple illusion d'optique leur avait fait remettre en question la réalité. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image. Mais ton cerveau ne te permet pas de les voir tous en même temps. Alors, combien de points as-tu compté ? Il y a 12 points noirs dans cette image. C'est un fait. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir les 12 points en même temps. Lorsque tu te concentres sur ce point noir au centre de ton champ de vision, ton système visuel complète automatiquement ce qui se passe autour de lui. Et ce motif régulier de lignes grises sur un fond blanc fait croire à votre cerveau qu'il n'y a pas de point noir du tout. C'est pourquoi les points noirs intermittents te manquent, ou bien ils disparaissent et réapparaissent au gré des mouvements de ton œil. Cette jolie animation est également très intéressante. Elle représente une lune et 6 étoiles qui l'entourent. Il y a aussi une couche ronde en pointillé qui bouge en arrière-plan. Essaye de ne pas bouger la tête du tout. Si tu parviens à concentrer tes yeux sur la lune et à rester parfaitement immobile, tu remarqueras rapidement que les étoiles commencent à disparaître. Combien d'entre elles as-tu fait disparaître ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Le nombre d'étoiles disparues dépend de ta perception. Cette roue complexe peut faire croire à ton cerveau qu'elle tourne, mais ce n'est pas vrai. Tu peux noter que la roue change de direction lorsque tu inclines ta tête vers la droite ou vers la gauche. Cette astuce va faire fondre tes mains comme de l'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toujours. Fixe le centre de l'écran pendant 30 secondes. Essaye de ne pas cligner des yeux. Maintenant, regarde tes mains. Sont-elles en train de fondre ? Tu peux aussi regarder un texte et constater que ta vision est ondulée. Jette un coup d'œil à cette trompeuse illusion d'optique. Que peux-tu dire de cette roue ? Est-elle statique ou dynamique ? Elle est statique. Ton cerveau te joue des tours. Maintenant, accordons à tes yeux une petite pause en changeant la tâche. Peux-tu repérer un singe différent ? Le voici. Peux-tu trouver un monstre différent ? Ce type dans le coin droit n'a pas l'air aussi heureux que les autres. Il y a plein de zéros ici. Peux-tu aussi voir un autre chiffre caché ? Le voici.
Ce motif se compose-t-il uniquement de pommes rouges? Non, voici une tomate. Peux-tu trouver 2 emojis semblables parmi cette variété? Les voici. Et cette série d'emojis, peux-tu voir 2 emojis identiques? Les voici. Jetons un coup d'œil à ces emojis. Sont-ils tous différents? Non, ces 2 emojis sont similaires. Combien d'emojis identiques peux-tu trouver parmi cette multitude? Il y en a 3. Et dans cette collection, peux-tu repérer des emojis identiques? Cette tâche est complexe. Tous ces emojis sont différents. Si tu as réussi à percer notre astuce, bravo! Jetons un coup d'œil à cet ensemble. Peux-tu trouver une paire d'emojis identiques? Non, c'est impossible, car ces deux-là sont similaires. Est-ce que cette foule de chats a des détails étranges? Ce type ici n'est pas un chat, c'est un lapin. Tu peux trouver un trèfle à 4 feuilles ici? Le voici. Tu as de la chance.